Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien. J'espère que Dieu nous fait grâce encore ce matin pour que l'on puisse encore partager ce moment par sa grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci de nous accorder ce moment et de prendre possession de nous, Père, que l'on puisse réellement donner ta pensée, pas notre pensée. Et je prie qu'un cœur reçoive cette pensée au-delà, Seigneur, parce que c'est toi qui saisis les cœurs, c'est toi qui touches les cœurs, même un cœur incrédule, c'est toi qui touches et transforme. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons prendre le temps de partager cette belle pensée que le Saint-Esprit de Dieu nous a permis vraiment de pouvoir recevoir, je vais le dire ainsi, une courte pensée toujours dans la même perspective de comment construire les relations en tout cas. Nous avons tous vu ensemble depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir comment est-ce que les relations dans la famille ne sont pas acquises, mais elles sont plutôt construites. Et ici, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de pouvoir pratiquer, ou je veux dire, quelques points pratiques qui peuvent nous permettre de construire nos relations en famille. Voilà, et comme vous le savez, je ne cesserai jamais de le dire, quand on parle de la famille, on voit tout de suite les enfants. Et voilà, donc nous allons nous concentrer aujourd'hui sur comment est-ce que les parents peuvent construire leur relation avec les enfants. Et let's go. Alors, ce matin, nous allons partir sur deux points. Sur deux points que le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur, c'est-à-dire que nous allons partir avec les actions et les paroles. Oh oui, les actions et les paroles. Comment est-ce que nous interagissons avec nos enfants? Et comme vous le savez, on ne peut pas avoir de bonnes relations en famille par hasard. C'est-à-dire qu'il faut le travailler, comme on le dit souvent. Donc, il faut y mettre un peu plus d'intentionnalité, si on peut dire ainsi. Donc, cela va être passera par la manière dont vous interagissez. Vous interagissez par les actions et par les paroles. Donc, les deux points que je viens d'énumérer tout à l'heure. Alors, prenons un peu la manière d'interagir. Cela commence en fait depuis même que l'enfant est bébé dans votre ventre. C'est très important déjà de commencer à communiquer avec votre enfant. Depuis qu'il est encore plus jeune, commencez déjà à communiquer avec. Je veux dire, depuis que c'est encore un embryon, commencez déjà à communiquer avec cet embryon-là. Moi, je me souviendrai toujours, un de mes enfants réagissait à certaines choses auxquelles je l'identifiais, c'est-à-dire les choses auxquelles le Saint-Esprit me disait, par exemple, cet enfant, il sera ça, 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 ça. Et quand je l'appelle par ça, j'ai dit, par exemple, je déclare, j'ai dit, si réellement tu es ceci et cela, bouge. J'entends et je sens comment le bébé bouge. Donc, c'est juste pour vous dire que interagir avec son enfant commence déjà depuis le sein maternel. Depuis là, on peut déjà interagir avec les bébés par des belles paroles, par de mouvements un peu d'une manière indirecte, mais c'est le moment le plus important où on parle à l'enfant réellement. Lui parler, c'est très important. Il y a aussi les paroles qu'on peut dire à l'enfant lorsque l'enfant est déjà sorti. Commencez ça plus jeune. Vos interactions avec les enfants, c'est important. Même quand l'enfant vient au monde, c'est important de lui présenter un cadeau. Je me souviendrai toujours, chaque fois que chacun de mes bébés est venu, mon mari vient toujours avec un présent. Ça peut être, oui, la fleur, ça c'est une évidence. Fleur, une belle lettre et tout. Et il y avait toujours des petites choses pour les bébés. Et il y avait toujours des petites choses pour les bébés et tout. Et moi, je prenais ça juste pour fan. J'ai dit, ah, il va juste faire, voilà, pour montrer que le bébé est là. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, plus de connaissances, la grâce aussi de faire certaines études, on comprend tout de suite que toutes ces choses-là comptent beaucoup
pour les enfants, pour leur construction au fur et à mesure. Je vais parler de quelque chose de très important que parfois nous ne considérons pas. C'est comment est-ce que nous traitons nos enfants devant d'abord devant les présents, devant les choses, les matériels. Comment nous traitons les enfants? Comment nous traitons même ces matériels-là? Est-ce que nous sommes des personnes remplies de l'amour de choses? Si c'est ça, c'est ce que nous communiquons aux enfants. Si l'enfant voit que maman, quand on parle de l'argent, elle joue pas. Vous parlez de ses bijoux, en tout cas, c'est la mort ici. Elle va comprendre que c'est précieux les bijoux. Elle va comprendre que on ne laisse pas que quelqu'un joue avec tes bijoux. L'enfant va comprendre en fait que c'est ça en fait le message. C'est comme ça que la vie doit être en fait. L'enfant va comprendre que ah non, donc on peut pas toucher à mes bijoux. Si quelqu'un touche, ah ben c'est la mort. Donc commencez par contrôler votre langage avec les enfants devant les erreurs. Comment vous réagissez? Il y a des gens quand l'enfant commet une erreur, en tout cas c'est fatal. Pour lui, c'est fatal. Il faut que l'enfant sache que c'est vraiment la fin du monde. T'aurais pas dû, regarde ceci et cela. Et on traumatise même l'enfant. L'enfant garde dans son esprit que ce que vient de faire, c'est impardonnable. Parce que le message que vous lui passez, c'est que je ne peux pas te pardonner. Parce que ce que tu as fait est tellement mauvais et tout. Est-ce que Dieu nous traite de la même manière? Non. Quand vous rencontrez un enfant qui ne sait pas euh, je veux dire, minimiser les erreurs des autres, c'est parce qu'un jour, on n'a pas minimisé ses erreurs à lui. Même qu'il faisait des petites erreurs, je veux dire, à table, on est en train de manger à table et puis pouf, la sauce va un peu partout et salit tout le monde. Papa se lève, pas. Pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, l'enfant ne peut pas faire ça exprès. C'est une erreur. Il sait même pas comment il va ouvrir sa bouche pour s'excuser. Il sait même pas, tellement ce qu'on lui a donné comme réprimande va même au-delà de l'erreur qu'il a fait. Tout de suite, il s'est senti sali, il s'est senti... c'est comme... oui, ce qu'il a fait a sali. Mais c'est comme si on prend cette erreur-là, on lui porte encore ça. Ça détruit l'enfant. Oui, ça détruit beaucoup l'enfant. Mais si vous avez l'approche telle que l'enfant commet une grave erreur parfois, on reste calme. Ce que je vous dis, ce n'est pas que je suis parfaite en ça. Non, c'est des choses que j'ai appris avec le Seigneur au fur et à mesure. Je suis en train de faire ça avec mes enfants et je vous dis, ça marche. Au lieu de tout le temps, non, pourquoi, mais je veux pas. Parfois, c'est juste, je regarde juste. Je ne parle pas. Au lieu de parler, tout simplement, des regards. Je ne parle pas. Si l'enfant n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire, parfois je me dis, bon, je me lève, je pars faire. L'enfant se sent mal. Ah, maman m'avait demandé de faire et puis elle a fait. Il va comprendre que, oui, même si j'ai commis l'erreur, je n'ai pas fait et tout, c'est pas si grave que ça. Vous verrez que cet enfant aura tendance à être aussi comme ça. Et ce que vous faites avec les enfants, les traitements que vous leur donnez, c'est le même traitement qu'ils vont avoir entre eux. C'est là le point. Donc, ayez cette relation-là. Vous verrez que cette relation, les enfants vont aussi avoir ça entre eux. Vous avez un enfant qui est tout le temps faible, qui a tellement de défauts. Mais quand vous voulez lui parler, ben, vous parlez toujours en rappelant ses défauts ou alors vous le, comment je vais dire, vous le mettez dans la boîte de son péché. Ça, vous le détruisez davantage. Regardez Dieu quand il vient dans Juge pour parler à Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. De toi à moi. Toi, quand tu as lu la Bible, là, tu as vu quelque part où Gédéon a gagné un combat, où Gédéon était un vaillant. Non, quand l'ange de l'Éternel arrive là, va lire un peu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train d'utiliser les paroles valeureuses. Il est en train de motiver et d'encourager les gars qu'il va utiliser.
Vous voulez que votre enfant devienne meilleur demain, mais c'est vous qui les détruisez. Vous êtes quel type de papa? Vous êtes quel type de maman? C'est quoi votre problème? Et puis, c'est vous qui allez envier les enfants des autres. Non, n'enviez pas. N'enviez pas les enfants des autres. Ne les enviez pas. Parce que vous êtes en train de détruire votre propre enfant. Même si l'enfant a commis l'erreur, admettons qu'il a volé. Pourquoi tu l'appelles voleur? Il n'est pas voleur. Il a juste volé. Oui, on ne peut pas l'appeler voleur. Tu veux qu'il devienne une autre personne, mais tu continues à l'appeler le nom de l'identité de la chose qu'il a faite. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pas du tout. Même Dieu lui-même devant les erreurs là. Dieu ne nous appelle pas par le nom de nos erreurs. Pas du tout. Il ne nous appelle pas par le nom de nos erreurs. Imaginez-vous que Dieu nous traite selon nos actes. Et je vous nous dis, hein, personne de nous ne va résister finalement. Je pense que c'est boucle d'oreille, mais même pas. Donc, personne de nous ne résistera, je nous dis. Personne de nous ne résistera. Nous allons tous y passer. Et imaginons que Dieu vraiment décide de nous traiter vraiment de la manière que nous, on est en train de traiter les autres. Ça marche pas là. Je nous en supplie, chers parents. Ayez de bonnes relations avec vos enfants, des paroles valeureuses. Les présents sont importants. Parfois, ne dites pas toujours non aux enfants. Je nous en supplie, ne dites pas toujours non aux enfants. Parfois, il faut savoir faire plaisir aussi aux enfants. Sinon, l'enfant va grandir avec un sentiment de oui, 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 tout le temps, il faut toujours voilà, que je force un peu, je n'ai pas le droit. Et tout. Je vais vous faire une confession. Si ma mère me suit, elle va probablement rire. Mais c'est un exemple très important. Je sais que mes frères suivront. Ça va leur parler. Vous savez, nous, on a grandi, notre maman, elle nous aime beaucoup. Papa nous aime beaucoup. Nous avons eu la grâce de vivre vraiment dans un environnement où on ne manquait vraiment pas. On n'était pas, nos parents ne sont pas des millionnaires ou des milliardaires non plus, mais Dieu nous a fait grâce d'être dans les bonnes conditions et voilà, et tout. Maintenant, il y a une chose que moi, j'ai dû changer dans ma façon d'éduquer mes enfants, que j'ai amené de mon éducation. C'est une chose qui n'est pas totalement négative, positive, mais qui à la fois peut être. Attendez, vous allez comprendre. Moi, j'ai grandi, notre maman, généralement, quand vous demandez quelque chose, même si dans son cœur, elle sait qu'elle va te donner, elle va te dire non. Oui, c'était toujours comme ça. Tu demandes quelque chose et puis elle te dit non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je me souviens toujours de mon petit frère qui est aux États-Unis. Ah, Seigneur, bon, je laisse tomber. Celui-là. Donc, c'était toujours ça, en fait. Mais à la fin, elle nous donnait la chose, en fait. Mais le problème, c'est que le nom est déjà entré dans ma tête. Même si tu me donnes la chose, en tant qu'enfant, j'ai du mal à imaginer que tu me l'as donné ou tu me l'as offert parce que j'avais demandé. Parce que tout le temps, c'est toujours non. Non, 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 non. Et moi, j'ai commencé à faire la même chose avec mes enfants. Parfois même, j'achète des choses, je cache. La chose qu'il a demandé, j'ai déjà dit non. Je cache et puis je vais sortir la chose après pour les lui donner. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a dit, écoute, pourquoi tu ne peux pas juste dire oui? Même le prendre et puis dire, ok, on va aller acheter ça un week-end, un samedi et tout. Et puis vous sortez, ça fait faire plaisir à l'enfant. Pourquoi il faut que tu te fasses seulement toi plaisir? Dans le sens de dire non, je lui dis non, et puis après je le surprends, et puis après il ne sait pas quand est-ce que j'ai acheté. Oui, c'est bien, ça peut arriver. Mais ne reste pas trop dans le non, sinon l'enfant va rester avec le non. C'est après que le Seigneur m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement comme ça. Nous, on pouvait avoir une activité, un événement qui demandait par exemple de nouveaux vêtements. Maman va vous dire, je n'ai pas acheté. Ce que j'ai dit ici, mes frères vont se rappeler. Je n'ai pas acheté et tout, jusqu'au matin du jour de l'événement. Je vous dis, c'est là qu'elle sort avec les vêtements à la main, chaussures, tout.
Là, vous avez dormi avec le stress, vous vous êtes posé des questions, nos amis ont dit, et chez eux, on a déjà acheté, nous, on n'a pas, donc on va porter les anciens vêtements et tout. Vous êtes tellement triste. Le matin, on sort ça. Oui, on est content. Ah oui, oui, maman nous a surpris. Mais on a été tellement habitués par ça. À un moment donné, c'est resté dans l'âme que c'est comme ça. Et je me suis retrouvée à reproduire la même chose avec mes enfants. Et quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, j'ai dit non, 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 je ne ferai pas ça. Je vais changer. Oui, à un moment donné, il faut savoir dire oui, savoir aussi dire non aux enfants. On ne dit pas toujours oui, 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 oui. Mais il y a des moments où on dit aussi oui. On dit aussi non pour permettre à l'enfant d'être équilibré. Et ça, c'est très important. Donc, dans votre manière de parler, ayez des paroles valeureuses pour votre enfant. Des paroles valeureuses. L'enfant fait des bonnes notes à l'école. Oh, donnez-lui des câlins. Faites-lui des bisous. Avant de dormir, bon dodo, bonne nuit. Au petit matin, même si lui n'a pas pris le soin de dire bonjour, bonjour. Demandez-lui, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait des beaux rêves? Comment s'est passée ta nuit? À l'école, comment c'était? Est-ce que tu as été sage? Oh, si tu as été sage, champion, bravo! High five! Donc, l'enfant se sent tout le temps, euh, il a accès à son père, il a accès à sa mère. Ce n'est pas comme si il y a un forcing. Non, il faut que l'enfant se sente à l'aise de venir dire à sa mère, à son père, j'ai fauté. Et puis, il sait qu'il va avoir le soutien de sa maman. Mais si vous êtes toujours un petit rien, vous aggravez les choses. Ça, je pense que vous détruisez l'enfant. Ouais. Moi, j'ai grandi à l'école de ma mère. Pour elle, même si l'enfant fait quoi, elle minimise toujours. Et c'est toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Au départ, je la comprenais pas. Elle me disait, tu sais, tu es une femme. Quand tu auras des enfants, tu vas comprendre. Mais je ne pense pas que ce sont les enfants qui m'ont fait comprendre cela. C'est plutôt le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre la sagesse qui était cachée derrière cela. Et pour ça, maman, je sais que tu vas me suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci euh, me l'avoir inculqué. C'est bien resté là et tout. Donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas seulement dans ces sens-là. C'est pas forcément avec les enfants que j'ai compris, mais je l'ai compris avec le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment, ma chère maman. J'ai béni le Seigneur. J'ai la grâce de t'avoir encore en vie. Alors, laisse-moi t'envoyer vraiment des cœurs. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Je nous encourage vraiment à prendre le temps de pouvoir construire vos relations avec les enfants. Et ce que vous faites avec vos enfants, c'est ce qu'ils vont faire entre eux. N'oubliez pas, c'est nous les parents qui sommes le point qui réunit les enfants. Et ça, c'est très important de le savoir. Alors faites-les en sorte que les relations des enfants soient fortes, les relations des enfants soient stables et soient solides. Ça passe par nous, les parents. Les traitements que nous leur donnons, c'est le même traitement qu'ils vont aussi se donner ou s'accorder entre eux. Moi, je le vois souvent avec ma première. Elle, là, c'est la façon dont j'interagis avec, qu'elle interagit avec son petit frère. Parfois, je lui dis, mais ma chère, c'est moi la maman des Grecs, tu sais, ce n'est pas toi. Et puis, en fait, elle ne fait que reproduire ce que j'ai fait avec elle. C'est tout simplement ça. Donc, pour vous faire comprendre que notre rôle est capital dans la vie de nos enfants. Nous sommes des matériels didactiques. Nous sommes tout ce qu'ils doivent devenir demain. Alors, devenons de bonnes personnes, des belles personnes, de personnes de qualité. Eux aussi deviendront de belles personnes, de bonnes personnes, de personnes de qualité. Ils sauront aussi valoriser les autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la grâce d'être des bons parents et surtout des bons et des beaux enfants. À demain matin.